Salut ma famille, c'est Chrome j'espère que vous allez bien. Alors s'il y a bien un joueur qui s'est révélé la saison dernière, et en particulier à la Coupe du Monde 2022, c'est clairement Aziz Ounahi. On se rappelle qu'après son match contre l'Espagne, il a complètement impressionné Luis Enrique qui était entraîneur de l'Espagne à l'époque. Et pareil, après la Coupe du Monde, il y a eu plusieurs gros clubs européens qui étaient intéressés par lui. On a entendu parler des rumeurs du Barça, des rumeurs de Naples, des rumeurs de Leeds, des rumeurs aussi de Leicester. Et je pense qu'on peut encore en citer plein d'autres. Bref, tout ça pour vous dire que Ounahi, la saison dernière, il a vraiment fait beaucoup parler, il a vraiment fait l'unanimité. Et c'est ce qui lui a valu justement ce transfert à l'OM. Et aujourd'hui, quand on fait les comptes un an après, on se rend compte que les gens ils sont beaucoup moins emballés par lui. On se rend compte qu'il est beaucoup plus critiqué, que ce soit par rapport à ses prestations sur le terrain ou même en dehors du terrain pour le coup. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous dire si pour moi ces critiques elles sont justifiées ou pas. Parce que s'il y a bien quelque chose qui a fait beaucoup parler depuis quelques temps, c'est justement son état physique et surtout sa morphologie depuis son retour de blessure. Alors on va être honnête, il y en a beaucoup qui justifient ça par justement le décès d'un proche à lui il y a quelques temps d'ici, ce qui est tout à fait normal, ce qui est tout à fait compréhensible. Au bout d'un moment, quand tu traverses ce genre d'épreuve, c'est bien sûr très compliqué pour tout le monde et je peux tout à fait le comprendre et on peut tout à fait compatir là-dessus. Mais moi en soi, je vous dis, c'est même pas ça qui me dérange, c'est même pas le fait qu'il ait perdu un petit peu de poids qui me dérange. Mais c'est surtout que depuis qu'il est à l'OM, donc depuis un an, quasiment, depuis la Coupe du Monde 2022, qu'il n'en ait pas pris en fait. Qu'il n'ait pas pris de poids depuis cette période-là. Parce que actuellement, je vous dis, voilà, il traverse une période compliquée, il revient de blessure et tout ça. C'est tout à fait normal que, voilà, il va pas être au meilleur physiquement. Chaque joueur qui vient de blessure, soit il est en surpoids, des fois il est un petit peu en dessous du poids normal ou de son poids idéal. Donc personnellement, je trouve que ceux qui lui tombent dessus par rapport à ça, c'est un petit peu excessif. Mais par contre, non, c'est clair et net. Que pour moi, c'est pas normal que depuis un an, t'as pas l'impression qu'il progresse physiquement. Que t'as pas l'impression qu'il y a un travail physique qui s'est fait. Mais ça, je comprends pas. Là, on entend justement que ces derniers jours, ces dernières semaines, il commence à faire appel à des services de préparateurs physiques parce qu'il est en surpoids. Mais justement, ça fait des mois qu'il est arrivé, ça fait des mois qu'on voit très bien que justement, il a du retard sur le plan physique par rapport à ses coéquipiers. Et c'est seulement maintenant qu'il décide justement de se remettre en forme physiquement. Et moi, c'est ça qui me dérange. Parce que je vous dis la vérité, on connaît tous les qualités d'Ounahi. On sait très bien à quel point ce joueur il est hyper talentueux, il est hyper technique et tout ça. Et je vous le dis, moi je suis persuadé que s'il n'avait pas eu ce retard sur le plan physique, il aurait été titulaire directement. Il aurait donné sa chance directement. Et ça peu importe avec n'importe quel coach. Que ce soit avec Tudor, que ce soit avec Marcelino, ou que ce soit même avec Gattuso. Parce qu'au bout d'un moment, il faut dire que voilà, les qualités techniques, il les a et ça, personne ne pourrait les nier. Mais le problème, c'est que pour plusieurs coachs, la technique, ça suffit pas. Il faut aussi un bagage physique. Et surtout dans un championnat comme la Ligue 1, qui est quand même assez rugueux. Et justement, j'ai été le premier à me plaindre que Marcelino ne le faisait pas jouer à son poste quand il était coach de l'OM, qu'il le faisait jouer sur un côté. Mais c'est aussi à cause de ça. Dans la tête de certains entraîneurs, je vais vous dire malheureusement, ils sont encore bloqués à cette idée qu'un milieu de terrain doit être obligatoirement imposant physiquement pour pouvoir tenir la route. Et c'est ce qui se passe actuellement à Marseille. Il y a 3 coachs actuellement qui sont passés, et ces 3 coachs-là qui font pas forcément confiance à Ounahi. Pas parce que Ounahi, contrairement à ce que beaucoup disent, est moins bon que ses concurrents directs. On sait très bien que si tu compares les qualités et le talent d'un Veretout par exemple à ceux d'Ounahi, le débat il n'a pas lieu d'être. On sait très bien que Ounahi c'est un joueur beaucoup plus technique, avec beaucoup plus de qualité que Veretout. C'est un joueur plus prometteur, etc. Mais Veretout, tout comme Rongier, tout comme Kondogbia, tous ces milieux de terrain que tu peux voir actuellement à Marseille, c'est des joueurs qui ont le bagage physique, comme je vous dis, et qui sont imposants physiquement. Et je vous le dis, si Ounahi n'a pas forcément la confiance des coachs qu'il a pu avoir à Marseille, c'est en grande partie à cause de ça. Et moi, ce que je comprends pas, comme je vous dis, c'est le fait que lui-même, il n'ait pas été capable de le comprendre, ou qu'il n'ait pas été capable de l'anticiper. T'arrives à Marseille, tu sais très bien que t'arrives pas dans le club du coin, t'arrives pas dans un club de quartier. Là, clairement, t'es dans un des plus grands clubs de France actuellement. Tu sais très bien que là, t'es plus à Angers, où le taux d'exigence, il est plus le même, tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, ceux qui disent, ouais, non, il aurait pas dû aller à Marseille, c'est une erreur de sa part d'avoir été à Marseille, il aurait dû aller à Naples, il aurait dû aller à Leeds, il aurait dû aller dans d'autres clubs qui le voulaient, etc. Je pense que ça aurait été clairement la même chose. Ça aurait été même plus compliqué pour lui de s'imposer. Parce que là, à la limite, il est à Marseille, mais c'est que la Ligue 1. Mais quand c'est en Serie A ou en Première Ligue, où t'as le taux d'exigence qui est encore plus élevé, et tous les joueurs qui quittent le championnat français pour aller là-bas, ils te le disent tous. Mais là, c'est sûr que s'il n'avait pas travaillé physiquement et qu'il n'a pas attendu un an avant de se dire, bon, là, il faut quand même que je travaille un petit peu physiquement, mais il n'aurait aucune chance de fouler la pelouse. Après, peut-être que paradoxalement, on pourrait dire que s'il avait été justement dans ces championnats-là, et peut-être qu'à ce moment-là, on l'aurait vu travailler, on l'aurait vu se développer physiquement, c'est tout à fait possible. Et c'est un peu ça le problème, c'est un peu notre problème au final, à nous les Maghrébins. Et pas que dans le foot, on sait très bien qu'on a besoin d'être mis sous pression, on a besoin d'être dos au mur pour pouvoir être meilleur, c'est toujours comme ça. On sait très bien que nous les Maghrébins par exemple, et moi le premier, c'est la veille de l'examen où on travaille le plus. C'est quand tu vois que t'auras plus beaucoup de temps, que t'es obligé de mémoriser la matière, c'est là où t'es le plus performant. Alors que pendant toute l'année, toute la coule douce, c'est tranquille. Mais ouais, mais ça va, il y a le temps, tranquille. C'est la même chose au final. C'est autant dans le foot que dans les autres métiers, que dans même les études, c'est exactement le même. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Combien de sélectionneurs qui ont pas entraîné au Maroc, par exemple, ils ont pu remarquer justement ça, dans la mentalité des Maghrébins, par exemple, ils ont pas hésité à le dire.
Moi, je retiens toujours cette phrase d'Hervé Renard qui représente énormément c'est ce que je viens de vous dire là. C'est quand il dit que c'est au moment où tout va bien que le joueur marocain a tendance à se relâcher. Et quand il dit ça, il a tout à fait raison. Pour ceux qui suivent un minimum le football marocain, ils savent très bien que ça résume parfaitement la situation. Et regardez Ounahi, il arrive à Marseille avec ce statut de demi-finaliste de la Coupe du Monde. Il n'a pas forcément travaillé plus que ce qu'il fallait le faire. Et c'est seulement où là maintenant il commence à être mis en difficulté, où il commence à être remis en question, où il commence à être critiqué. C'est là où t'entends, ouais, comme par hasard, un an plus tard, le mec va commencer à travailler physiquement. Et voilà, au final, c'est ça le problème. Le fait qu'il a attendu autant de temps avant de se mettre vraiment au travail, ben, ça fait que il y a tout qui s'accumule. Et maintenant, c'est dans une situation où ça va être 2 fois plus compliqué de rattraper ce retard. Parce que déjà qu'il était très limite au niveau de son poids, là maintenant il se blesse, il descend encore un peu plus bas. En plus de ça, ça va faire qu'il aura moins de temps de jeu, il va moins jouer. Et s'il joue moins en club, en sélection, ça va être compliqué aussi. Et ça d'ailleurs, on a commencé à le voir à partir du mois d'octobre, sur le mois précédent, parce que ses prestations ont été très décevantes. Au final, ça va faire quoi? Ça va faire qu'en club, ça va être compliqué. En sélection, ça va être compliqué aussi. Sur le marché des transferts, il va attirer moins de clubs. Et à tout moment, voilà, ça peut très vite sombrer, ce genre de choses. Après, heureusement, il a les qualités pour pouvoir justement surpasser tout ça. Il a un talent énorme qui fait que là, on parle pas de n'importe quel joueur. Donc bien sûr qu'il peut encore régler la situation et rectifier le tir, c'est clair et net. Mais il doit s'y prendre le plus rapidement possible. Parce que des joueurs talentueux, même des joueurs plus talentueux que lui, qui au final en flop, il y en a énormément, on va pas tous les citer ici. Et c'est pour ça que je vous le dis, moi si je fais cette vidéo, c'est pas pour lui tirer dessus gratuitement, c'est pas pour le critiquer juste pour le plaisir de critiquer, mais c'est parce que je vous dis, j'espère vraiment qu'il va se ressaisir, j'espère vraiment qu'il va prendre une bonne dynamique pour pouvoir se relancer. Moi c'est un joueur que j'ai apprécié dès ses débuts. Je me rappellerai toujours de son entrée contre l'OL, à l'époque où il jouait encore à Angers. Je me rappelle de ses débuts en équipe nationale. Je me rappelle de sa CAN 2021 qui pour le coup était pas mauvaise du tout. Et bien sûr et surtout je me rappelle de son but dans les barrages de qualification pour la Coupe du Monde. C'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais. J'ai pas attendu la Coupe du Monde pour commencer à apprécier Ounahi, pour commencer à croire en ce joueur-là. Et d'ailleurs, ce qui est frustrant, c'est qu'on peut pas dire qu'il a pas été bien entouré. C'est qu'on peut pas dire qu'il a pas été bien conseillé quand on entend Regragui ce qu'il a dit à son sujet. Quand on entend justement qu'il a dit publiquement en conférence de presse que c'est un très bon joueur avec énormément de qualité, mais qu'il devait juste travailler. Et ça, il a dit ça il y a un an d'ici. On se dit, c'est dommage que voilà, il n'a pas pris ça en compte. Parce qu'il l'a dit à la presse, mais bien sûr qu'il le visait lui. Et peut-être que déjà à ce moment-là, il s'est dit que c'est le joueur qui avait besoin peut-être d'être un petit peu piqué comme ça pour pouvoir travailler. Après les gars, je vous dis, ça sert à rien de chercher des excuses en disant ouais mais il a une morphologie qui est comme ça, il grossira jamais, il a une morphologie qui est ectomorphe et tout ça. Ça sert absolument à rien de rentrer sur ce terrain-là parce que je vous le dis, ça veut rien dire du tout. Parce que bien sûr qu'il n'aura jamais le physique d'Adama Traoré. C'est pas ça qu'on demande, c'est pas ça qu'on veut de lui. Mais c'est clair et net qu'il peut prendre un minimum de masse, faut pas déconner non plus. C'est un sportif de haut niveau, il est très bien entouré. On a vu un petit peu justement le reportage avec la blessure d'Harit, on a vu que c'est un staff médical qui est de très bonne qualité. Donc ouais, peut-être que monsieur et madame tout le monde, que vous et moi, si on a une morphologie qui fait qu'on a du mal à grossir, on aura du mal vraiment à prendre de la masse. Mais un sportif de haut niveau entouré comme il est entouré, ou même pour qui l'argent c'est pas un problème, mais que s'il faut dépenser, il dépensera pour justement aller dans ce sens-là, et bien sûr qu'il a toutes les chances de prendre de la masse, il a absolument aucune excuse. Après attention, je dis pas que s'il le fait pas, s'il a pas fait ce travail-là, c'est juste parce qu'il a la flemme, parce qu'il a pas forcément envie de le faire. Mais vous savez, il y a beaucoup de joueurs qui ont pas envie de prendre de la masse tout simplement parce qu'ils pensent que ça va changer leur façon de jouer. Ils pensent que parce qu'ils vont prendre un petit peu de muscle, ben ils vont être un peu plus lents. Ils vont être moins techniques, etc. Alors que, là aussi, c'est des a priori qui sont complètement stupides. Tant que bien sûr ça rentre pas dans un extrême, mais le fait de prendre de la masse, le fait de prendre en muscle et en force, ça peut que t'améliorer, et à tous les niveaux. Même au niveau vitesse, même au niveau technique. Et c'est possible qu'au final, Ounahi, il a eu ce raisonnement-là. Il s'est dit, je viens de sortir une très bonne Coupe du Monde, je viens de faire une demi-finale de Coupe du Monde, etc. J'étais très bon, j'ai impressionné tout le monde, j'ai attiré quasiment tous les clubs d'Europe. Donc pourquoi je changerais ma morphologie? Et surtout pourquoi je vais risquer de changer ma morphologie et peut-être que ça va faire que je vais être moins bon? Au final on s'est rendu compte que voilà, il n'y a pas de secret les gars. C'est une phrase bateau un petit peu, mais la clé de la réussite c'est le travail. À aucun moment un joueur a été meilleur parce qu'il a surtout pas travaillé, parce qu'il a surtout pas surveillé son hygiène de vie et qu'il est resté vraiment comme il a toujours été, et qu'il est resté sur ses acquis. Dites-vous, même Messi quand il y a eu une certaine période où il stagnait un petit peu, ou après, stagné pour Messi, hein, attention. Mais je veux dire, mais quand il y a une période où il était un petit peu moins bien et tout ça, même lui, il a pris un nutritionniste, il a fait un régime, il a arrêté de manger des pizzas, etc. On la connaît tous cette anecdote. Donc si même Messi, il est capable de se remettre en question et de travailler, bien sûr qu'Ounahi, il peut et il doit le faire. Et c'est ce qu'on attend de lui. Parce que ça tient qu'à lui. Et ça serait rendre service qu'à lui-même. Parce que je pense qu'aujourd'hui, la sélection marocaine, elle n'a pas forcément besoin de lui. Alors attention, on est hyper reconnaissant par rapport à ce qu'il a pu apporter à la sélection, par rapport à ce qu'il a apporté à cette équipe du Maroc. Mais il faut quand même être honnête, les gars. La concurrence au milieu de terrain aujourd'hui dans cette équipe marocaine, elle est énorme.
Aujourd'hui, c'est même très compliqué pour Regragui de faire certains choix à ce poste-là. Et à ces postes-là surtout. Donc voilà pourquoi je pense que Oudahi, il a absolument tout à gagner en travaillant sérieusement. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très très vite, bien sûr, pour parler de football marocain, de football africain, de football européen. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.